Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur l'Enchantresse holistique au service de la connaissance enchantée. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une agréable semaine ou que ta semaine va commencer sur des choses positives malgré le climat politique actuel. Si tu habites en France notamment ou si tu es français, je te comprends. J'ai dû me rendre à Paris il y a quelques jours et c'est vrai que il y a pas mal de tensions en ce moment, donc je suis consciente de tout ça, mais je décide quand même de faire cette vidéo qui est donc sur le monde astral. C'est une vidéo qui va être certainement divisée en plusieurs parties. Tout simplement parce que le monde astral est extrêmement vaste et que j'ai envie de parler de beaucoup de choses, en tout cas du maximum de choses, de ce que je sais, de ce que j'ai expérimenté, des témoignages, des documentaires, des livres que j'ai pu lire. C'est vraiment un condensé de connaissances que du coup je vous transmets. Donc j'espère que vous en ferez bon usage et que toutes ces connaissances pourront vous aider dans votre cheminement. Si vous avez des questions par rapport aux termes, aux expressions ou à des mots que j'utilise et que vous ne voyez pas où je veux en venir, n'hésitez pas à poser vos questions en toute bienveillance, bien évidemment, dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, avant que je rentre dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne L'Enchantresse Holistique, de vous abonner à mon compte TikTok, Instagram et Threads, donc là où je poste du contenu quotidien qui viennent soutenir la chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, activez la cloche des notifications pour que vous soyez au courant dès que je poste quelque chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le rythme de publication est un petit peu plus soutenu, donc j'espère que ça vous plaît. J'essaye d'être un peu plus présente sur YouTube et donc de poster plus souvent. Mais bien sûr que le fait de poster, ça me prend du temps, bien évidemment. Et donc, je dois un petit peu gérer tout ça en même temps. Mais bref, aujourd'hui, je ne viens pas vous parler de la gestion de la chaîne, mais vraiment du monde astral. Quand on parle de monde astral, on pense à voyage astral, on pense à sortie astrale, tous ces termes sont liés, mais moi je vais vraiment vous parler du plan vibratoire, de la fréquence du monde astral. Pourquoi je décide d'appeler ça monde astral et pas juste plan astral? C'est vraiment pour que en fait le mot vous transmette en fait la réalité de l'astral. L'astral, c'est vraiment un monde. Genre, il y a autant de choses qui se passent dans l'astral qui se passent ici, si ce n'est plus. Donc, comme j'ai dit, le monde astral, c'est vraiment un plan vibratoire. C'est une fréquence. Tous les êtres vivants y ont accès. Donc, ça veut dire que les animaux peuvent aussi y accéder, tout comme les végétaux, les minéraux et les êtres humains. Moi, je vais me concentrer sur les êtres humains parce que je suis une humaine, n'est-ce pas? Et donc ça, c'est l'expérience humaine. On va parler de l'expérience humaine, mais on peut retrouver aussi des animaux dans le plan astral. Donc, déjà, le plan astral, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu énergétique, d'accord? Donc qui est invisible quand on est éveillé et invisible aux yeux de ceux qui ne sont pas clairvoyants. Ou qui n'ont pas des capacités médiumniques développées, d'accord? Donc les médiums, les chamans, les guérisseurs ont accès au plan astral même quand ils sont éveillés, notamment quand ils travaillent, quand ils aident des gens, quand ils ont des contacts défunts ou quand ils vont voir des esprits, des entités, d'accord? Tout ça, c'est le monde astral en fait. Tout ce qui concerne le monde invisible, il fait partie du monde astral, d'accord? Donc, pourquoi on a accès au monde astral? Parce qu'on a un corps astral. Donc vous savez qu'on a un corps physique qui est sur le plan physique, mais on a aussi un corps éthérique, un corps astral
un corps bouddhique, un corps causal. Et tous ces corps-là, je ne vais pas les citer et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que la vidéo serait beaucoup trop longue et je pense que je vais bien évidemment développer ces thèmes-là au fur et à mesure des épisodes de mon podcast. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va se focaliser sur le corps astral. Donc le corps astral, en fait, c'est une couche, d'accord, de l'aura. Donc l'aura, c'est vraiment constitué de notre corps énergétique. Donc de toutes les couches de notre personnalité, de nos humeurs, de nos émotions, de nos traumatismes, tout ce qui est de l'ordre du ressenti, on le trouve dans l'aura, d'accord ? Les personnes qui sont clairvoyantes et qui sont guérisseurs ont parfois la capacité de voir des fuites dans l'aura ou des infiltrations, des parasites, ce genre de choses, et qui vont pouvoir vous guérir grâce à l'aura. Donc l'aura est vraiment un outil en fait qui peut aider les personnes bienveillantes à vous aider. Donc ça c'est intéressant de le savoir. Et donc le corps astral fait partie des couches de l'aura, parce que l'aura a plusieurs couches. Donc c'est vraiment les poupées russes, hein. Quand on commence à parler d'un domaine, on touche à un autre, puis un autre, puis un autre. Donc c'est pour ça que je veux que la vidéo soit la plus claire possible. Donc le corps astral, c'est un corps énergétique que tous les humains ont. D'accord, on possède tous un corps astral. Par contre, est-ce qu'on est tous connectés à ce corps astral ? Pas forcément. Là où on va toucher directement à la psychologie. Dans la psychologie, on sait qu'on a le conscient, l'inconscient et le subconscient. Donc le subconscient, c'est entre le conscient et l'inconscient. Le conscient, on n'en a pas conscience. Donc ça veut dire que ce sont des choses qu'on ne sait pas. D'accord, mais qui font partie de notre psyché. Le subconscient, il est entre les deux. On sait sans vraiment être sûr, sans vraiment savoir. Donc comme par exemple, on va faire ce qu'on appelle des rêves, d'accord ? Donc là, ce sont des activités psychiques qui s'opèrent à partir du moment où on dort. Alors, il y a plusieurs phases du sommeil. Pareil, on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais la phase du sommeil dans laquelle on rêve, c'est une phase bien précise qui s'appelle le sommeil paradoxal. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir des rêves qui sont parfois intenses et des rêves dont on va se rappeler quand on va se réveiller. D'accord ? La psyché humaine est toujours en analyse actuellement. Donc les psychiatres, les psychologues et les neurologues n'ont pas fini en fait d'étudier le cerveau humain et comment il fonctionne. Donc là où la psychologie s'arrête, arrive le spirituel, l'énergétique. Ok ? Donc le monde astral, il comprend les rêves, d'accord ? Il comprend le corps émotionnel, qu'on appelle donc corps astral. Donc pourquoi on appelle le corps astral corps émotionnel ? Parce que c'est là où on va retrouver nos émotions, nos traumatismes, nos peurs enfuies, ce genre de choses. Le corps astral et le corps émotionnel, ce sont des synonymes. Le corps émotionnel, pourquoi ? Parce qu'on va retrouver dans le corps astral des émotions, des peurs, des phobies, des traumatismes, voilà, tout ce qui concerne en fait notre psyché, notre psycho-émotionnel. Donc il y a aussi nos idées, nos rêves, rêves en termes d'aspiration, d'ambition, tout ça, ça fait partie du corps astral en fait. Et donc le corps astral de chaque humain est relié à son corps, donc son corps physique, également à son âme et son esprit. Donc l'esprit, si vous voulez, c'est la partie, on va dire, plus élevée du mental, qui se rapproche le plus possible de l'âme. Et l'âme, c'est vraiment l'essence première de qui nous sommes. Mais l'âme, elle s'incarne dans un corps, qui est donc on va dire le vaisseau dans lequel il navigue sur la Terre. Mais maintenant, une fois que on rêve, on n'a plus ce corps physique, il est plus matériel. Il est rattaché néanmoins, donc ça veut dire que le corps astral est rattaché au corps physique par la corde d'argent. Donc quand on rêve, on est toujours rattaché à notre corps physique, même si on a l'impression de partir très très loin, d'aller à Hawaï, dans le Pacifique, peu importe, on est toujours rattaché à notre corps physique par notre corde d'argent. Tant qu'on est vivant,
on est rattaché. À partir du moment où la corde d'argent, elle est coupée, là, on est décédé, d'accord? Donc là, il y a plus de vie en nous. Et pourtant, tous les soirs, on dort et puis on se réveille et en fait, on est toujours vivant. Ben oui, parce que en fait, le moment où le corps se repose, le mental, la psyché continue de fonctionner. Donc en fait, si vous voulez, le cerveau, il est jamais en pause. Il est toujours en activité. Dès qu'on respire, donc dès qu'il y a de l'énergie vitale qui rentre en nous, bah le cerveau, il fonctionne. Et le cerveau, c'est juste la matérialisation de notre esprit. D'accord ? Donc il y a beaucoup de zones du cerveau qu'on est en train d'étudier, notamment les neurosciences, et on découvre tout le temps des nouvelles choses. Mais ça, le spirituel a déjà un petit peu compris. Pas forcément en passant par la science, mais en passant par l'expérience, par l'expérimentation. Donc comme je disais, le corps astral, il permet de voyager dans les différents plans spirituels, d'accord ? Et il est dirigé par la pensée. Donc c'est la pensée qui contrôle le corps astral. Donc c'est-à-dire votre corps physique qui est allongé et qui dort. Ok, lui il est en pause. Par contre, votre corps astral, qui est relié à votre corps physique, lui, hop, il s'en va, il voyage, il vit des aventures. Donc il y a des rêves qui sont classiques, des rêves qui sont générés par notre imagination. Il y a des rêves qui sont un peu plus symboliques et là qui vont toucher un petit peu au subconscient. Puis il y a des rêves qui sont parfois traumatiques, qui vont toucher à l'inconscient. Et on a des rêves prémonitoires également. Si tu as vu ma dernière vidéo concernant mon expérience de passeuse d'âme, tu sais de quoi je parle concernant les rêves prémonitoires. Mais voilà, en fait, tout ça, ce sont des activités psychiques que le cerveau continue d'avoir dès que le corps est endormi. Et donc, notamment dans les comas, exemple, il y a énormément de témoignages de personnes qui étaient dans le coma et en fait qui étaient maintenues en vie par des machines, d'accord ? Donc, leur énergie vitale continuait à rentrer dans leur corps par la force des machines. Mais le cerveau, en fait, il est endormi, en fait. Donc, techniquement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Pourtant, ces personnes qui sont dans le coma, quand elles se réveillent, en fait, elles peuvent vous dire tout ce que vous avez dit quand elles étaient endormies, parce qu'elles entendent, parce qu'elles ont des expériences de mort imminente, parce qu'elles ont des sorties de corps, donc des sorties astrales. Donc le cerveau est beaucoup plus puissant qu'on ne le pense, et le corps astral notamment l'est aussi. Donc en Égypte antique notamment, on appelait tout ça le Ka, qui est représenté par 2 bras, et le Ka est composé de 9 corps, donc des courants de conscience, donc 9 courant de conscience. Mais ça, c'est encore une autre histoire et c'est pour vous donner des pistes en fait si vous voulez faire des recherches là-dessus. En Égypte, en tout cas, ils ont pas mal théorisé, évidemment en Inde aussi. Dans le monde astral, vous me direz qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qu'on fait. Comme je vous disais, il y a des différents types de rêves qui sont des rêves classiques, qui sont dus à notre imagination, à des images recomposées, à des sentiments enfouis, des sentiments non exprimés, des émotions également, des peurs. Mais il y a aussi en fait tout ce monde astral où on peut rencontrer nos guides, communiquer avec des ancêtres, communiquer avec des défunts, communiquer en fait avec des êtres supérieurs à nous. On peut aussi communiquer avec son propre moi, son moi supérieur, des esprits, des entités. Voilà, en fait, à partir du moment où on est dans le monde astral, on a accès à tout. Voilà. Mais encore faut-il que notre conscience soit à un taux vibratoire élevé pour qu'on puisse justement accéder à ces plans spirituels. Donc, dans le monde astral, la plupart du temps, on est projeté dans un monde qui est en résonance avec notre taux vibratoire. Donc, c'est pour ça que beaucoup de thérapeutes énergéticiens vont vous dire, il faut essayer d'élever votre taux vibratoire, et moi-même je le dis assez souvent parce que le taux vibratoire en fait c'est vraiment quelque chose qui nous colle à la peau, on va dire, et qui nous fait un petit peu créer une réalité par rapport à ce taux vibratoire. Donc s'il est très bas, on va avoir tendance à avoir des pensées négatives et à générer des réalités négatives, ok ? Mais si il est très élevé,
forcément, on passe au pôle positif et là, on va avoir accès à beaucoup plus de choses positives, beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus de matérialisation et beaucoup plus de manifestation également. Dans le monde astral, donc le corps astral, il se retrouve dans une fréquence vibratoire qui est en résonance avec son propre taux vibratoire. Ok, donc le corps astral est lié au monde astral, forcément. Alors, je sais que ça peut faire un peu peur parce que on se dit ok, on est jeté dans la nature. Une fois qu'on est là-bas, comment on fait pour revenir? En fait, tout est instantané. À partir du moment où vous voulez revenir, vous allez revenir. C'est-à-dire, vous n'avez pas le temps de dire les choses. La plupart du temps, ça se fait instantanément par rapport à l'intention que vous avez. Donc les intentions, les idées, les pensées, les mots, les émotions sont très très fortes dans le monde astral et c'est ce qui prime en fait. Donc parfois on n'a pas besoin de parler, on se comprend sans se parler. Donc c'est ce que je vous racontais aussi dans ma vidéo sur mon expérience en tant que passeuse d'âme. Donc encore une fois vous pouvez aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Et donc c'est vrai, ce que je dis est plutôt positif, ça a l'air pas mal, mais il y a aussi des choses négatives comme dans toute chose, comme je vous ai dit dans mon tout premier podcast, ou le deuxième plutôt, oui c'était le deuxième, dans le deuxième podcast, je vous ai dit qu'en fait pour moi le monde a deux polarités, positive, négative, et qu'en fait il n'y a jamais que du positif ou que du négatif dans tout. Dans toutes les situations, il y a toujours un peu de positif et un peu de négatif et c'est comme ça qu'on équilibre. Donc forcément, dans le monde astral, il y a aussi des choses négatives comme dans le monde physique dans lequel on vit. Donc les attaques sont possibles, donc des attaques spirituelles, des attaques astrales sont possibles également, mais en fait, elles n'auront d'impact que sur votre corps astral et pas sur votre corps physique. Par contre, l'émotion de la peur, ce qu'elle génère, c'est beaucoup d'émotions fortes, mais qui vont générer des réalités négatives, ou en tout cas qui peuvent rentrer en résonance avec des réalités négatives. Donc à partir du moment où vous voulez expérimenter dans le monde astral, en fait la peur, il faut l'éliminer. Clairement, il faut que penser à l'énergie contraire de la peur, c'est-à-dire l'amour. Je répète, l'énergie contraire de la peur, c'est l'amour. Pourquoi on a la haine? Parce que dans le fond, il y a une peur. Pourquoi on a de la jalousie? Parce que dans le fond, il y a de la peur, en fait. Donc l'amour, c'est vraiment ce qui combat la peur. Ok? Donc, dans le monde astral, on a aussi la possibilité de voir des auras. Donc l'aura de chaque personne, donc c'est vraiment des couleurs très très vives. Chaque couleur a une information sur l'état psycho-émotionnel de la personne. Donc c'est très intéressant aussi pour les guérisseurs et les thérapeutes en général, qui eux ont accès, comme je disais, au monde astral sans pour autant être endormis. Donc le corps astral des thérapeutes énergéticiens en général est plutôt très actif. Et donc, dans le monde physique, en fait, ils ont aussi accès à des informations du monde astral. D'accord ? Ok, petite question, est-ce qu'il y a un seul plan astral? Non, il y en a plusieurs, il y a différents plans astraux. Et ça, je vais pas vous mentir, j'en ai pas expérimenté beaucoup. Parce que moi, quand je vais dans l'astral, comme je vous ai dit, c'est pour soigner. Donc je n'ai pas accès, on va dire, à tous les plans astraux qui existent et donc je ne les ai pas tous expérimentés. Ceux que j'ai expérimentés sont vraiment remplis de lumière et moi je n'ai vu jusqu'à ce jour que des choses positives. Mes guides, mes ancêtres, oui, beaucoup de lumière. J'ai vu les auras, des choses comme ça. Mais en tout cas, je n'ai pas expérimenté dans le bas astral. Donc il y a certaines personnes qui pensent que le bas astral n'existe pas et qu'il n'existe que l'astral et qu'il n'y a que des choses positives. Non, c'est faux. Le bas astral existe également. Je pense que
Beaucoup de chamans expérimentent dans le bas astral, mais aussi beaucoup de guérisseurs qui sont dans des traditions ancestrales. Et en fait, pour ma part, je n'ai jamais expérimenté dans le bas astral, mais je sais que ça existe. J'ai eu des témoignages de personnes de confiance qui ont expérimenté, et la plupart du temps, il y a beaucoup d'âmes errantes, un petit peu comme sur Terre en réalité. Et donc ça, c'est encore un autre plan vibratoire de l'astral, le bas astral. Donc pareil, je pense que ça fera également l'objet d'une vidéo à un moment ou à un autre, mais en tout cas aujourd'hui je parle vraiment de la globalité du monde astral. Donc ce qu'on retient en fait, c'est que l'humain, il est multidimensionnel. L'humain n'est pas juste un corps physique, d'accord ? L'humain a plusieurs couches, donc qui constituent la couche aurique, donc la couche de l'aura, et il est relié à différents plans, ok ? En fonction de son expérience de vie, de ses traumatismes, de ses peurs, de ses émotions, de sa vision en fait du monde, il va être relié à tel ou tel plan, d'accord ? À tel ou tel plan vibratoire qui va être en résonance avec son taux vibratoire, ok ? Je sais que ça fait beaucoup d'informations, donc je vais respirer un petit peu, voilà. La question qui se pose, c'est est-ce que le temps est le même qu'ici ? Non, le temps n'est pas le même. Alors, sur Terre, on va dire que le temps, il est linéaire, d'accord ? Il y a le passé, le présent, le futur. Une fois qu'on n'est plus dans le présent, ça devient le passé, ok ? Et une fois qu'on n'est plus dans le présent et qu'on est dans l'avenir, le présent devient le passé aussi. Donc, il y a vraiment cette idée, cette notion de ligne temporelle qui est linéaire. Par contre, dans le monde astral, en fait, toutes ces notions-là ne font plus qu'une. Donc en fait, le passé, le présent et le futur s'entremêlent et ne forment qu'un. Donc là, il y a vraiment la notion de multivers. Pareil, la notion de multivers, elle va faire l'objet aussi d'un épisode très clairement. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet de la métaphysique. Donc, vous pouvez commencer déjà à vous documenter sur le sujet. Comme ça, si vous avez des questions, ça va être assez intéressant. Donc, le temps dans l'astral, il est toujours anticipé. Comme je vous ai dit, l'humain a un corps physique et il y a aussi un corps spirituel que moi, je vais appeler l'âme, ok ? Et donc l'âme, elle est intemporelle. Donc l'âme, elle sait tout. Elle sait ce qui s'est passé avant, dans d'autres vies, dans d'autres incarnations. Elle sait la mission de vie, elle sait un petit peu l'avenir, voilà. Elle sait tout en fait. Et donc, dans l'astral, on peut avoir accès à son âme, ok, et à toutes les lignes temporelles qui sont en constant mouvement en fonction de nos actions. Donc c'est-à-dire que globalement, on a une ligne qui est déjà tracée, qui je pense est la destinée. Néanmoins, on a toujours le libre arbitre. Et le libre arbitre va à chaque fois impacter la destinée. Donc ça, c'est ma théorie personnelle. Je tiens à le préciser. Si on prend par exemple l'âme de Anna, ok ? Anna, elle se connecte au plan astral et elle est en connexion avec son âme. Son âme a toutes les réponses à toutes ces questions, sauf que en fonction de ce qu'elle va faire quand elle va revenir dans son corps physique, en fait, ce que l'âme lui a dit va changer parce que elle va décider d'aller à gauche ou d'aller à droite. Donc, vous voyez, c'est en constant mouvement. Donc, c'est pour ça que l'idée de voyance, je suis pas trop fan et je préfère les guidances parce que quelqu'un qui a des capacités médiumniques et des capacités prémonitoires va pouvoir vous donner une des lignes de temps. Ok, mais cette ligne de temps-là, elle peut changer en fait. Ça veut dire que en sortant de la consultation, vous pouvez changer votre mode de pensée sur une chose qui va faire que ce que la personne vous a dit va être un petit peu modifié. Ça va pas être exactement la même chose, ou alors ça va se passer un petit peu avant ou un petit peu après. Donc voilà, vous voyez que le monde astral, il soulève énormément de questions, énormément de sujets, parce que c'est extrêmement vaste, d'accord ? Donc j'ai parlé plutôt des expériences de mort imminente, ok ? Donc les MDE, qui sont souvent liées à des comas qui surviennent après des chocs importants, donc des accidents, des crises cardiaques, voilà. Et donc pendant ce coma, l'âme en fait qui est rattachée au corps physique par la corde d'argent se permet de voyager.
quand elles voyagent toujours donc dans le plan astral, puisque c'est là où on a accès à peu près tout. Le plan astral, si vous voulez, il est vraiment très très vaste et en fait, il y a beaucoup d'expérimentations scientifiques, notamment une expérimentation de Michael Persinger qui a donc stimulé les lobes temporaux du cerveau avec de faibles champs magnétiques, ok, pour provoquer des expériences hors du corps. Et donc lui, c'est un neuroscientifique. Et en fait, il a vu qu'il y avait donc une base neurologique prouvée. D'accord, que on peut effectivement prouver et appuyer, affirmer le fait que il est possible d'avoir des expériences hors du corps. Donc la technologie qu'il utilise, c'est l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, donc IRMF. Et donc on voit que les schémas d'activité du cerveau d'une personne qui a une expérience hors du corps sont différents de celles d'une personne qui n'en a pas. Notamment concernant les zones du cerveau qui vont régir l'espace-temps. Ok ? Donc, si vous voulez plus d'informations, il y a énormément de vidéos à ce sujet. Ok ? Mais voilà, globalement, la science et surtout les neurosciences sont en train de prouver en fait que le cerveau a des zones qui sont utilisées de manière beaucoup plus intense chez les personnes qui ont des expériences de voyage astro, de sortie de corps, et donc je pense que une expérimentation qui peut être intéressante, ce serait d'expérimenter sur une personne médium. Voilà, qui a un lien clair et établi avec le monde astral. Voilà, il y a déjà eu pas mal d'expérimentations par rapport aux médiums, notamment dans des enquêtes policières où les médiums arrivent à avoir les réponses sans quitter la pièce où l'expérimentation se trouve. Donc, on sait que c'est possible. Et donc là, on se rend compte que voilà, le cerveau, en fait, il est beaucoup plus puissant qu'on ne le pense. Et en fait, je trouve que c'est hyper important d'en parler et de le démystifier, de le vulgariser. Comme j'ai dit, si dans ce podcast, vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Ok, là j'ai survolé pas mal de sujets. Je suis pas rentrée dans les détails pour tout. Donc si vous avez des questions ou si vous voulez des vidéos sur des sujets que j'ai abordés, n'hésitez pas. Avant de finir cet épisode, j'aimerais aussi parler des maladies mentales. Ok, les maladies psychiatriques comme la dépression, le trouble d'anxiété généralisée, la schizophrénie. Je pense qu'elles sont également liées au monde astral d'une manière ou d'une autre. Mais encore une fois, ce ne sont que des pistes de réflexion. Les chamans, par exemple, arrivent à guérir des maladies mentales. D'accord, qui sont des maladies psychiatriques qui en Occident sont traitées avec des médicaments, ok, des régulateurs d'humeur notamment. Et les chamans qui ont accès au plan astral arrivent à voir là où il y a des failles, là où il y a des fuites, comment faire pour rassembler tous les morceaux et ils arrivent à unifier la psyché de la personne et à la fin de la séance de soins chamaniques, la personne est rétablie. Donc je pense réellement qu'il faut creuser ce genre de pistes-là et essayer de comprendre tout ça. Alors moi, je ne suis pas chamane, même si dans une autre vie, potentiellement, j'ai été chamane. Dans cette vie-là, en tout cas, je ne le suis pas. En effet, dans mes soins de sonothérapie, j'utilise un tambour chamanique pour induire un état de conscience modifié et pour pouvoir aller en profondeur dans le soin vibratoire. Mais je ne suis pas chamane. Voilà. Donc, je ne pourrais peut-être pas vous donner les clés si vous avez des questions par rapport au thème du chamanisme et des maladies mentales liées au monde astral. Mais en tout cas, je suis sur des pistes. Quand je les aurai bien analysées, je vous en ferai part. Mais en tout cas, j'avais vraiment envie de parler des secrets mystiques du monde astral parce que en fait, je pense qu'en 2024, il faut que la majorité des personnes soient au courant du fait que leurs émotions, leurs pensées, leurs peurs, leurs traumatismes sont en quelque sorte matérialisés dans le monde astral et le monde astral a un impact sur le monde physique, d'accord ?
Donc voilà, si vous aussi vous avez eu des sorties de corps, des voyages astraux, des expériences de mort imminente, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires, parce que le but c'est vraiment d'échanger autour de tous ces thèmes. Et voilà, je suis ravie d'avoir pu faire cet épisode qui était un petit challenge, parce que il y a énormément de connaissances et je voulais synthétiser au maximum, mais comme j'ai dit, j'ai dû faire l'impasse de certains sujets au détriment d'autres, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je vous fais de très gros bisous. Je vous remercie encore une fois d'avoir été présent sur ce podcast, d'avoir écouté. Si ça vous a aidé ou si ça vous a posé question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre des petits cœurs, je ne sais pas, à vous manifester. N'hésitez pas également à partager ce podcast. Plus il y aura de monde et plus les épisodes seront constructifs, parce que vous pourrez poser vos questions, je pourrai y répondre, et évidemment si vos questions sont assez denses, je pourrais aussi faire un épisode juste pour vous répondre. Donc honnêtement, n'hésitez pas, ne soyez pas timide, on est vraiment dans un espace de bienveillance. Voilà, donc je vous dis à la prochaine, et en attendant, prenez soin de vous, je vous envoie de belles ondes positives. C'était le podcast État d'être par l'Enchantresse Holistique, au service de la connaissance enchantée.